Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Normalement il était prévu que je vous parle de Renault Austral, mais l'actualité a pris le dessus. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une info importante, surtout pour celles et ceux qui souhaitent acheter le Renault Arkana. Allez, c'est parti. En effet, Renault a décidé de mettre à jour l'Arkana au niveau des finitions afin que celui-ci soit en symbiose avec la nouvelle Mégane électrique et le futur Renault Austral. Attention, ce n'est pas une phase 2. Alors qu'est-ce qui va réellement changer? Dans un premier temps, les finitions. Enfin, plus précisément les appellations. Afin d'obtenir une cohérence avec le reste de la gamme, jusqu'à présent nous avions Zen, Business, Intense, RS Line, et pour maintenant devenir Équilibre, Évolution, Techno, RS Line. Mais il y a une petite nouveauté. La version E-Tech Engine Read. Bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça ne va pas être facile à retenir comme finition, surtout je ne comprends pas trop le sens. E-Tech Concept ou bien E-Tech Vision aurait été, je pense, plus adapté et plus simple à retenir et surtout en phase avec l'actualité Renault, avec par exemple le nouveau concept car Scenic Vision. Bref, clairement le gros changement vient de là. La version RS Line est désormais réservée aux moteurs TCE 140 et 160 chevaux, mais avant de décortiquer cette finition, des améliorations ont été apportées au sein de la gamme, comme par exemple l'intégration de l'Apple CarPlay en Wi-Fi. Oui, vous avez bien entendu, sans fil. Et ce, dès la finition Évolution, anciennement Business. Il suffisait d'en parler lors de ma précédente vidéo. Par contre, Renault ne parle pas d'Android Auto. Alors, à suivre. Toujours dans les évolutions, la mise en série du tableau de bord numérique 10 pouces ainsi que le chargeur à induction sur la version Techno, anciennement Intense. Par contre, le régulateur de vitesse adaptatif a été mis en option et le volant en cuir pleine fleur est remplacé par le Soft Touch. Donc vigilance sur cette nouvelle finition Techno. La version E-Tech pour le haut de gamme s'appellera dorénavant E-Tech Engine Read et nous allons nous arrêter sur cette version car il y a des choses à dire. Pour commencer, le logo E-Tech n'est plus le même. On passe maintenant sur la nouvelle identité E-Tech qui accompagne la nouvelle Mégane 100% électrique et comme visiblement cela ne suffisait pas, Renault a rajouté des touches couleur gold comme avec la Mégane et oui, l'Arkana lui aussi a le droit à la Renaulution. Désolé pour la piètre qualité des images, j'ai pas trouvé mieux, on arrive tout de même à distinguer les changements. La lame F1 gold, les baguettes latérales gold, les deux fausses canules d'échappement gold, et le pétale sur les jantes qui passe du rouge au gold. Ah oui, j'ai oublié, mais je pense que vous aviez remarqué, la calandre plus le losange à l'avant et à l'arrière en full black. Ce gold est uniquement disponible avec ces 4 couleurs. D'ailleurs, la version noire et gold me fait penser à l'époque de la Lotus Renault F1. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce nouveau design extérieur. Pour ma part, si je devais choisir, je prendrais soit le noir gold ou bien le gris gold. Il faut voir en vrai ce que ça donne. Rassurez-vous pour celles et ceux qui veulent rester discrets, vous pouvez via l'option gratuite Pack Look Gris Métal arborer une couleur plus sobre et vous retrouverez ainsi toutes les teintes habituelles que vous connaissez déjà et qui pour le coup n'ont pas changé. Passons à l'intérieur. Pareil, on ne voit pas très bien, désolé, mais on distingue quand même un peu. Dans les grandes lignes, surpiqûre gold sur les sièges en cuir, ainsi que sur le volant, un liseré gold sur la planche de bord, un insert gold sur le volant autour du logo, ainsi que la nouvelle identité E-Tech sur le bas du volant. Cette fois-ci, ça reste discret, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Côté tarif, ça va, ça aurait pu être pire. La version équilibre E-Tech est au même tarif que la Zen, à savoir à partir de 32 800 €. La version évolution E-Tech au même tarif que la Business, à partir de 33 500 €. Là encore, rien ne change. L'augmentation arrive avec la version Techno E-Tech, plus 100 € par rapport à la version Intense qui démarre donc à 35 050 € au lieu de 34 950 en Intense. Cette augmentation n'en est pas vraiment une, puisque comme évoqué tout à l'heure, Renault a mis de série le tableau de bord numérique 10 pouces, qui était une option obligatoire à 100 €, donc pas vraiment de changement. Et pour finir, la vraie augmentation vient de cette nouvelle version E-Tech, plus 600 €. On passe de l'ancienne version RS Line qui était à 37 700 € à 38 300 €.
Un seul changement véritable pour cette nouvelle gamme Arcana, l'apparition de cette nouvelle finition e-tech avec quelques changements esthétiques à l'extérieur mais aussi à l'intérieur qui s'accompagnent d'une augmentation de tarif de 600 €. On retiendra tout de même l'arrivée de l'Apple CarPlay en Wi-Fi. Enfin, reste à savoir si Android Auto est concerné également. Cette nouvelle gamme sera commercialisée à partir du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien, à bientôt.